Ah oui, je vois. Alors, Sandrine, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est vrai que avec, avec le confinement, etc., on est un peu perdu même au niveau du temps. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Aujourd'hui, je dialogue avec Sandrine Thiebaud, qui a eu 1000 vies dans le domaine de la presse. Donc, ça me tenait à cœur voilà, l'interviewer, entre autres, pour ça. Je vais un peu replacer le contexte pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas comment je travaille. Donc, à raison d'à peu près une fois par mois, j'organise un interview de femmes inspirantes, soit sous forme d'interview live, soit sous forme d'articles que je publie sur mon blog. Donc, aujourd'hui, c'est un live. Et l'idée est tant d'avoir le retour d'une personne que je trouve inspirante pour la faire connaître, mais aussi d'inspirer d'autres femmes qui peuvent parfois être un peu freinées dans leurs aspirations, dans leur vie, avec plein de projets, mais comment je mets ça en action. Et voilà, aujourd'hui, donc j'avais envie de t'interviewer, Sandrine. Et pour commencer, je te demanderai de te présenter, de dire ce que tu as envie au niveau privé et professionnel. Et avant de t'écouter, je voudrais juste préciser une petite chose. Nous sommes un peu en freestyle, donc à la différence de d'habitude, j'ai pas eu les réponses de avant. Donc je découvrirai en même temps que les personnes qui nous suivent ce que tu vas nous dire. À toi. Super. Bien voilà, en fait, un de mes traits de qualité, je pense que c'est la spontanéité. Donc, j'avais pas envie de connaître les questions et ni de préparer les réponses. Je pense que c'est important la spontanéité, en tout cas dans mes valeurs et je pense dans les tiennes aussi. Mhm. Donc d'abord, merci pour l'invitation parce que je trouve ça très très chouette de pouvoir communiquer et communiquer avec voilà toute ton audience aussi pour leur expliquer un peu mon parcours. Donc moi, j'ai fait des études très classiques d'économie et en fait, par hasard, je suis rentrée dans la presse après. C'est là que ça devient intéressant. Et donc, j'ai été engagée au niveau marketing pour le Vif l'Express, pour pas le citer. Et en fait, j'ai tout de suite adoré. C'est vraiment un monde très particulier, un monde où je me suis vraiment bien éclatée. Et Mhm. donc, je suis restée pendant 10 ans dans la presse, que ce soit dans la presse, donc ça, c'était le Vif l'Express, donc c'était le groupe Prolarta. Et puis, je suis passée dans la presse médicale. D'accord. Toujours au niveau marketing, hein, donc je ne suis pas journaliste, c'est au niveau marketing, donc je faisais des événements, tout ce qui était des offres d'abonnement, gérer les tirages et des choses comme ça. Et puis j'ai été dans la presse féminine parce que ça c'était mon rêve et donc j'ai postulé pour rentrer dans le groupe qui s'appelle maintenant Sanoma, donc c'est ce qu'on connaît, Femmes d'aujourd'hui, Gaëlle, Mhm. Flair. Et là j'étais product manager de Femmes d'aujourd'hui et puis de Flair et donc ça c'était vraiment très très chouette jusqu'à mes 30 ans où D'accord. là, j'ai décidé en fait de me mettre indépendante et très honnêtement, j'ai été un peu mise sur une voie de garage parce que j'avais mon premier enfant en fait Mhm. qui était là et j'ai demandé un 4/5e et c'était pas top en fait. Je me suis rendu compte que la roue tournait un Mhm. peu parce qu'on voulait vraiment un engagement à À 150%. 100%. Ah oui. Voilà. Et moi, je voulais quand même garder un espace pour la famille. Mhm. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, est-ce que c'est vers ça que j'ai envie de continuer ma carrière ou bien est-ce que je veux faire autre chose? Et en fait, à ce moment-là, je me suis mise indépendante, j'ai commencé à faire de l'événementiel. Et donc, c'est un peu la même chose que ce que je faisais dans les magazines, mais je l'ai fait pour moi, mais D'accord. tout en continuant à travailler avec les magazines parce que je trouvais ça très important et le côté de la presse, ça a un effet levier quand même qui est non négligeable. Et donc, j'ai fait des événements d'abord qui s'appelaient Côté Campagne en décoration. Et puis, ça a été vraiment très, très chouette. Ça s'est bien passé. Et puis, j'ai commencé à faire des événements sur le bien-être. Et puis, j'ai fait des foires de jardin. Ah Donc, oui. oui, oui, très, très chouette. D'accord. Vraiment, en fait, ce sont tous mes hobbies. Ok. Et voilà, j'ai fait des événements aussi un peu plus culinaires sur le domaine du food et vraiment du goût, le plaisir du goût. Et puis, j'ai commencé à me spécialiser plus dans le bien-être parce que ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Et donc, voilà, jusqu'au Covid, j'ai fait des événements qui s'appelaient Côté Bien-être, le salon Côté Bien-être. Et j'avais pour ambition, en fait, de les faire un peu partout en Wallonie. Et Mhm. comme le Covid est arrivé, alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce que plus moyen de faire des événements. Donc, le dernier a été annulé, celui qui devait avoir lieu en mars l'année passée. Et j'ai un peu réfléchi, je me suis dit: «Bien, je vais faire une plateforme, en fait», parce que moi, j'adore mettre les gens en lien et donc tous ces exposants que j'avais contactés qui étaient venus ou pas venus à des salons, mais donc j'avais quand même un fichier assez important.
je me suis dit, voilà, pour les mettre en lien, qu'est-ce que je vais faire? Et en discutant beaucoup avec mon petit frère, en fait, on a développé un peu cette idée d'un annuaire, de faire un annuaire du bien-être et de pouvoir en fait donner accès aux gens à toutes ces adresses qui dormaient un peu dans mon Mmh. ordinateur et alors de pouvoir vraiment les mettre sur l'annuaire Happy Now. Et donc maintenant, en fait, cet annuaire fonctionne bien et quand je pourrai refaire des salons, ce sera parfait parce que les gens qui participent à l'annuaire, qui sont sur l'annuaire, pourront rencontrer les personnes en vrai et les personnes rencontreront Mmh. aussi en vrai voilà, les personnes de l'annuaire. Et donc ça, c'est un projet qui a abouti quelque part grâce au Covid. Donc il faut en tirer, OK. je pense, les bonnes leçons aussi parce qu'il y a des Mmh. belles choses qui se sont passées et il y a faculté bah, où il faut s'adapter en tout cas. Mais donc ça, je suis très heureuse de ce projet-là. Et puis on s'est rencontrés nous deux par les cours que j'ai donnés, donc par rapport à la presse, parce que voilà, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire aussi pendant ce laps de temps où on ne pouvait Mmh. plus avoir de contact et voilà, la plateforme, c'est une chose, mais je voulais encore avoir du lien avec pas mal de personnes et enseigner. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Mmh. Donc, je me suis entourée avec un coach, en fait, sur lequel j'ai pas mal travaillé et on a vraiment identifié un peu ce qui me faisait vibrer, en fait. Et donc, Mmh. j'aime bien mettre les gens en lien et j'aime bien qu'ils soient connus. J'aime bien essayer de les OK. mettre à la lumière. Et donc je me suis dit: «Ben voilà, les personnes du bien-être, je vais faire en sorte qu'elles puissent être plus visibles» et pour ça, en fait, je vais leur expliquer comment travailler avec la presse parce que moi, tous mes événements que j'ai faits, j'ai jamais pris une attachée de presse, je les ai toujours Mmh. communiqués moi-même et donc voilà, c'est comme ça qu'en fait, j'ai donné des cours et que je donne toujours des cours et que ça se passe très, très bien parce que j'essaye d'expliquer aux gens, voilà, qui démarrent, ils ont pas toujours le budget de payer une attachée de presse et donc je leur explique comment est-ce qu'on peut faire soi-même ses relations presse, et je pense que tout un chacun est tout à fait capable de le faire, il faut juste un peu, voilà, de donner, voilà, les tuyaux, comment s'en sortir, Oui, ça n'empêche que le travail d'un attaché de presse ou d'un attaché de presse est un très bon travail et il le fait très, très bien, mais bien je veux dire, sûr. c'est un budget aussi et donc on n'a pas Oui, toujours oui. le budget quand on démarre, quoi. D'accord. Je vais justement rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, tout d'abord, en parlant de la plateforme Happy Now, sur laquelle je suis encore allée tout à l'heure et qui, je trouve, est très, très intuitive et facile d'utilisation pour toute personne, Merci. même pas spécialement sensibilisée au bien-être. Et ça, c'est bien parce qu'il y a des plateformes où, voilà, sans rentrer non plus dans des comparaisons, mais où parfois on sent vraiment que c'est fait pour des thérapeutes, des coachs et toute personne qui s'y Mmh. connaît moins un peu lambda va être complètement perdue, que ben, Happy Now, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment top. Et pour rebondir aussi sur les formations que tu donnes, ben, je sais que quand j'ai eu la joie d'en suivre une avec toi, tu as débuté en disant que tu n'avais pas spécialement l'habitude de faire ce genre de choses. Entre-temps, je Tout crois à que tu fait. as pris un peu plus l'habitude. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté hyper pédagogue dans ce que tu fais. Et moi, j'ai vraiment aimé ce côté je ne fais pas de la rétention d'infos, quoi. Donc, je suis une experte dans le domaine et si je peux vous aider par rapport à ce que je connais pour vous permettre, vous, d'avancer dans votre domaine, je vais le faire. Et donc, j'ai vraiment envie de recommander aux personnes qui ont envie de plus s'y connaître au niveau presse parce qu'on va peut-être beaucoup vers les réseaux sociaux, mais moins vers tout ce qui est presse, mais d'aller voir ce que tu proposes Oui, euh, exactement. parce que ça vaut vraiment la peine ou la joie. Voilà. Merci, merci. Mais c'est une bonne association, je pense, la presse et les réseaux sociaux et c'est Oui, ce que je me rends compte vraiment. C'est en fait, les réseaux sociaux, moi j'y suis tout le temps et je suis vraiment j'adore les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un outil vraiment terrible. Mais la presse, elle donne une sorte de légitimité et oui, d'autorité et en fait, c'est ça que j'essaye d'expliquer, donc aux personnes que je forme et en tout cas, que j'essaye d'accompagner. C'est que, quelqu'un qui va aller sur, Google, par exemple, et qui va chercher, un professeur de yoga ou quelque chose comme ça et puis s'il se rend compte alors il va aller, disons, sur les réseaux sociaux, s'il trouve le professeur en question et puis s'il voit en plus que la personne a eu un article dans la presse, ça va installer tout de suite une sorte, oui, de légitimité oui. et ça, c'est le bon côté de la presse. Et donc, moi, j'essaye d'expliquer, non pas comment prendre de la publicité, mais comment vraiment avoir des articles dans la presse par différentes façons.
Et je trouve que ça, en tout cas, toutes les personnes qui travaillent dans le bien-être, même les autres aussi, mais moi, je me suis spécialisée dans ce domaine-là parce que c'est le domaine que j'aime Mmh beaucoup. mh. Et je trouve qu'elles méritent, voilà, de comprendre un peu les rouages de la presse. Et il y a tellement de fausses croyances, on a tellement l'impression que c'est un monde qu'on ne sait pas toucher et tout ça. Et donc, j'explique comment arriver, voilà, à contacter les bons journalistes. Et puis, si on peut avoir un article, en fait, quelque part, on sort un peu du lot par rapport aux réseaux sociaux où, surtout pour l'instant, on est énormément de personnes dessus et il y Oui, a énormément d'informations. Donc, oui, voilà, c'est un peu pour oui. sortir du lot que je fais ça, quoi. D'accord, merci. Je voulais te demander comment tu as vécu le confinement, comment tu le vis parce qu'on est encore un peu confiné et tu l'as déjà légèrement abordé, mais j'aimerais bien que tu ailles un peu plus loin dans finalement ce qui a été bien, ce que tu as retiré de positif dans le confinement et peut-être une ou deux choses un peu moins sympas. Voilà. Mais je dirais que, en fait, j'ai eu la grande chance, il y a des synchronicités comme ça, donc de m'offrir entre guillemets les services d'un coach. Comme au début, Mhm. je m'étais dit, je vois pas pourquoi j'ai besoin d'un coach. Enfin voilà, en toute humilité, je me disais, bah, moi je sais où je vais aller. Et puis quand je me suis rendu compte que le Covid était là, j'ai dû annuler mon événement et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Il Mhm. faut savoir que je supporte pas ne rien faire, c'est juste pas Mhm. possible. Mais alors je me retrouve là avec des exposants qui étaient tous très sympathiques et qui comprenaient bien parce que je n'allais pas prendre de risques, je n'ai pas annulé, en fait j'ai postposé, Oui. mais on ne sait pas à quand. Et donc j'ai eu un peu cette période de vide où voilà, c'était pas évident. Et puis avec Lucas Beguin, donc qui est la personne qui m'a coachée, que je recommande parce que franchement c'est quelqu'un qui est très jeune et qui a l'air C'est de super. dynamiser, qui est vraiment super et il donne aussi beaucoup. Il m'a aussi appris qu'on devait donner beaucoup et que c'était très bien parce qu'on ne sait jamais est-ce qu'on doit donner beaucoup ou pas. Enfin bon. Mhm. Et donc voilà, il a compris, on a les mêmes valeurs tous les deux. Et donc ça c'est vraiment très très chouette. Et à ce moment-là, en fait, je suis rentrée dans un processus de création, en fait, grâce à lui, parce que toutes les semaines, j'avais un coaching avec lui et donc il m'a un peu poussée dans des retranchements et donc avec lui, en fait, j'ai été vraiment regarder le parcours que j'avais fait depuis donc maintenant je vais avoir 52 ans et depuis, donc mes 22 ans. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est lui qui a fait en fait des liens avec tout ce que j'avais déjà fait, mais je me suis rendu compte, tiens, pourquoi pas donner des cours? Et puis une fois que j'avais ce nouveau projet, ça m'a emballée. Bon, il y avait évidemment en toile de fond toujours la plateforme qui était quelque chose de très Oui. chouette, mais je veux dire, Oui. ça prend du temps pour la faire parce que c'est vraiment un gros, gros projet, Oui. parce Oui. il y a tout un développement là derrière. Mais j'avais envie de quelque chose vraiment qui m'anime à côté de ça aussi. Et donc, grâce à Lucas, j'ai pu vraiment trouver cette idée de faire des cours sur les relations presse. Et en fait, c'était incroyable parce que quand je cherchais sur Internet, je trouvais personne qui faisait ça. Et donc, j'ai commencé à structurer, à me dire bah, pourquoi je ne donnerais pas des cours. Et avec cette excitation du début pour un nouveau projet, comme c'était pour les premiers salons, tout ça, chaque fois que j'ai un nouveau projet, moi, c'est quelque chose qui m'anime très fort. Et puis, grâce aussi à lui, j'ai compris en fait, tout ce qui était important pour moi dans la vie. Donc je me suis dit: «Maintenant je me concentre sur la presse, sur le bien-être, sur ma Mhm. plateforme et sur Mhm. mes événements bien-être qui reprendront». Et donc tout fait un en fait. Et quand on se sent aligné, je trouve que c'est vraiment très, très chouette. Et donc oui, il y a eu une période, pas évidente de remise en question, mais j'ai eu la grande chance, de l'avoir en fait et vraiment, la bonne idée quelque part de le prendre comme coach et de me permettre ça. Et franchement, c'était top en fait parce que maintenant il m'a fait aussi découvrir l'univers, je veux dire de toutes ces formations en ligne qui sont En gratuites. ligne. Oui. Et ça Oui. c'est incroyable parce que, je veux dire, on en parlait avant toutes les 2, que ce soit Martin Latulippe ce week-end, que j'ai écouté, j'ai dégusté, tout le week-end. En fait, il y a pas assez de temps pour se former à plein de choses et donc maintenant Non. j'ai l'impression de me reformer à plein de choses et que cette période m'a permis vraiment de suivre plein de formations parce que tout va très vite, hein, donc Oui. voilà. Oui. Donc ça, Super, merci. c'était vraiment très Merci. chouette, et puis de calmer aussi un peu le rythme parce que juste avant le confinement, j'avais un rythme vraiment très Effréné? soutenu, oui. Mhm. Mhm. Et j'en avais parlé avec mon frère et je disais vraiment qu'à un moment donné, il fallait que je puisse trouver le moment parce que j'étais un peu la tête dans le guidon et j'avais pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qui faisait sens vraiment pour moi. Je faisais un salon, puis un autre salon, j'enchaînais. Mhm.
Et là, je me suis posée, en fait, et ça m'a fait vraiment le plus grand bien, mais j'ai été forcée de me poser, Oui, et puis oui, oui. voilà, C'est ça, et c'est ça. Tu et ne l'aurais peut-être jamais fait si tu n'y avais pas été je l'aurais jamais contrainte fait, et forcée. Non, tout à non, fait. voilà. Voilà. Donc voilà, Alors, c'est le bon côté, mais je pense qu'il faut un peu chuter pour, à un moment donné, se dire: «OK, qu'est-ce qu'on va dans ces retranchements», et on se dit: «Beh, qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Et puis la oui, vie nous met sur un chemin où on se dit: «Ben voilà, on rencontre les bonnes personnes, en fait, à ce moment-là», et ça, c'est chacun qui dit: «Ben, je prends ou je prends pas», ou mmh, «J'investis un peu», ou voilà, et c'était vraiment une très bonne expérience, et qui continue, parce que tous les matins, je me réveille en me disant: «Ben, j'ai envie d'écouter ça comme formation ou comme, webinaire», et donc souvent je travaille en même temps que j'écoute un webinaire parce que d'accord. j'ai pas envie de perdre de temps et j'ai envie de savoir plein de choses, quoi. Il y a tellement de choses intéressantes. Oui, oui. Super, Mmh. super, chouette. Merci, merci beaucoup pour toutes ces belles choses. Juste petit point, ben on salue donc Lucas Beguin qui est Ouais. coach, il est business mixologiste, donc il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est accompagnement en ligne, mais aussi à former les personnes pour le faire également par elles-mêmes. Et c'est vrai qu'il a un dynamisme hors du commun, donc voilà, on lui fait un petit coucou s'il nous voit. Oui, et puis même Euh, rien que d'aller sur sa chaîne YouTube, déjà, ça permet de Ça fait voir du un peu. bien. Oui, 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 vraiment. Il est oui, optimiste, et il a l'air toujours de remettre le choke quand on est un peu plus bas en régime. oui, Hop, il remet le choke, et donc tout à voilà, fait. c'est important aussi, ça. Oui, merci. Euh, alors, on va un tout petit peu quitter la période Covid et je vais te demander, pour toi, c'est quoi les plus grands défis auxquels une femme actuelle, mais quand je dis actuelle, c'est pas ici depuis 1 an et demi, mais déjà avant, est confrontée? Donc peut-être par rapport aux hommes, voilà, il y a des choses peut-être plus spécifiques aux Ah, femmes, des défis. les hommes, c'est rock'n'roll chez moi, donc je crois qu'il vaut mieux que je n'aborde pas ce sujet-là. Hem, enfin voilà, non, Non, mais j'ai eu c'était pas dans le sens de parler des hommes dans ta vie. Il y ah a oui, certaines choses auxquelles les hommes sont confrontés tout à fait, et non, les non, femmes pas, ou le contraire. tout à fait. Ouais, les hommes, ça fait aussi partie de la vie de toute Oui, façon, bien mais sûr. je dirais que les plus grands défis, moi, c'est de m'octroyer du temps pour moi, en fait, pour ce que j'aime faire vraiment. Au niveau Alors, j'adore travailler, et ça, c'est le problème, c'est que j'ai pas l'impression de travailler parce que Mhm. c'est vraiment une passion. Passionné. Mhm. Voilà, mais je me rends compte qu'il faut que je m'octroie du temps pour être off et pour, régénérer un peu ma créativité, et voilà. Donc ça, je trouve que c'est un défi qui est pas évident. Et puis c'est de tout gérer un peu, enfin, je veux dire, d'être une femme, et puis de prendre soin de soi, puis de prendre soin de son business, et puis de sa maison, et puis de ses enfants. Enfin, Mhm. c'est beaucoup de choses, en fait, et Oui, on oui. souhaite aussi le faire, hein, parce que je délègue très peu. Je veux dire, voilà, même si j'ai des enfants super et qui sont très autonomes, mais j'ai besoin de temps avec eux, j'ai besoin aussi Mhm. de temps pour travailler, j'ai besoin de faire du sport, et en fait, tout ça, c'est difficile de faire rentrer dans une même, journée sans se Oui, culpabiliser. C'est surtout ça, oui. sans se culpabiliser, et donc voilà, maintenant j'arrive à me dire: «Beh, je vais prendre, un jour en semaine où je travaille pas, en fait, et je fais quelque chose d'autre», par exemple. Ça m'arrive de temps en temps, mais très souvent le week-end je travaille, mais donc je me suis maintenant permis de faire vraiment des choses, là, jeudi, ça va être mon anniversaire, par exemple, et bien D'accord. de Bon anniversaire, déjà. merci, et de jeudi à vendredi, j'emmène mes enfants, on va partir en Ardennes, et donc je vais faire 2 jours off, quoi, et pas question de OK. travailler pendant 2 jours. Mais samedi, dimanche, je vais sans doute un peu travailler, mais Oui. c'est un tel plaisir pour moi Mhm. que Mhm. j'ai pas, je me dis j'arrive jamais devant mon ordinateur, en me disant: «Oh là là, je dois C'est encore ça. travailler 1 heure ou 2», non. Mhm. Je dois plutôt me retirer pour aller faire quelque chose, et en fait, je suis tout le temps dans un système où je réfléchis, je me dis: «Tiens, ce serait chouette», ou voilà, et en fait, tout fait des connexions tout le temps, Oui. mais c'est très gai, et franchement, ça, je trouve ça passionnant, je veux dire, d'être là-dedans parce que c'est très vivant. Oui, 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 oui. Tu t'ennuies jamais, finalement. Ah non, 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 je veux dire, et à la limite, si je pouvais un peu m'ennuyer, c'est bien aussi, parce que je pourrais tourner en rond. Ça m'arrive parfois quand, style début de l'été, ça c'est une période que je déteste parce que normalement, quand il y avait école et tout ça, c'est un moment où ça a de différence de rythme, et je dois Mhm. toujours m'adapter.
quand il y a une différence D'accord, de rythme. Et en fait, souvent à ce moment-là, en fait, je commence à peindre une pièce de ma maison et c'est comme si je remets tout, je fais un reset en fait de tout, donc je d'accord, repeins, je mets du nouveau et ça me fait du bien en fait, ça vraiment ça amène des nouvelles énergies et je prends un autre rythme. Mais j'ai besoin de m'adapter et voilà, mais je dirais qu'en tout cas, pour revenir, parce que sinon je m'écarte un peu, mais pour revenir, c'est vraiment de s pas se culpabiliser pour s'octroyer des moments à soi mmh. et je trouve qu'après ça nous fait tellement du bien et qu'on est tellement régénéré que c'est important. Mais j'ai mis beaucoup de temps à me permettre ça D'accord. et me C'est l'offrir vrai en fait des moments, oui. C'est vrai que c'est dans les femmes que j'accompagne, c'est souvent quelque chose qui revient, hein, le côté ne pas donner, donner, donner sans penser à soi. Et si on Voilà, décide à un moment de se mettre en premier, ben ne pas culpabiliser parce qu'on se met en premier exactement. et c'est pas évident. D'accord, merci. Et en lien justement avec ça, tu disais, ben, j'ai tendance parfois à m'oublier, donc à pas prendre de temps pour moi, mais j'y travaille. Qu'est-ce que tu as comme petit truc peut-être à nous partager, tant pour le côté plus si tu stresses pour retrouver ta paix intérieure et ou le Mmh. côté plus quand tu es fatigué, si tu l'es parfois, pour arriver vraiment à recharger tes batteries et Oui, oui, à je le retrouver suis ton peps. parfois, mais je me suis mise une routine, en fait et j'ai un bon tuyau pour tous Mhm. ceux et c'est pas pour faire de la publicité pour Partenamut, mais en suivant justement un fameux sommet, de Lucas, donc il a fait un sommet tout à fait gratuit où il faisait intervenir différentes personnes et ils ont donné une telle énergie que je me suis dit lors de ce sommet: «OK, beh, moi, c'est le sport qui me fait du bien». D'accord. Mais voilà, c'est quand il fait noir à 4:30, c'est pas possible d'aller faire tout le temps du sport. En tout cas, moi, d'aller avec ma lampe, faire du jogging, c'est pas mon truc Mhm. et donc je me suis dit: «Pourquoi est-ce que je vais pas me louer un vélo d'intérieur?» Comme ça, ben, je vais pédaler et quand je rentre parce que je travaille dans un coworking, je fais une parenthèse qui est super, qui s'appelle Womanly à Bruxelles, un coworking de femmes très chouette et quand Powder je game, c'est ça? voilà, Oui. exactement. Il est Ok. vraiment très, très Merci. chouette. Merci. On se retrouve entre femmes, enfin, on échange beaucoup, mais voilà, quand je rentre, il fait noir et j'ai en fait, j'ai pas l'énergie de commencer à sortir, et d'aller faire un jogging ou quoi que ce soit et donc je me suis loué un vélo d'intérieur, via Partenamut, D'accord. parce que j'ai vu, en fait, sur, Google, voilà, j'ai trouvé, location de vélo et donc c'était super chouette parce qu'ils me l'ont livré ici, il est dans mon salon et donc tous les soirs, pendant une demi heure, je pédale et en fait, ça, c'est vraiment voilà, ma journée est terminée, je pédale le soir et après je suis complètement zen et je trouve que c'est important de se nourrir à tout niveau, donc de nourrir son esprit, mais de nourrir son corps, de nourrir enfin de travailler physiquement aussi, de faire de l'exercice et je trouve que ça, c'est vraiment ça me fait un bien fou et donc ça, c'est un petit truc où en fait, voilà, j'ai facilité les choses parce que ce vélo, il est juste dans mon salon et Partenamut viendra le rechercher quand j'ai voilà, je leur envoie un message, donc c'est très, très facile, mais je ne connaissais pas ce service, c'est parce que je l'ai vu comme ça par hasard et en fait, c'est un moment où voilà, je me fais du bien. Après, je prends une Mhm. bonne douche, la soirée peut commencer et je suis, en mode beaucoup plus calme, quoi. Ok. Donc voilà, Super. c'est Merci. ma petite Merci. routine, je connaissais pas les routines, mais celle-là, je m'y tiens et je suis fière de m'y tenir parce que, bah, tantôt, j'ai fait, 12 kilomètres par exemple à vélo, mais en fait, ça m'a fait un bien fou et je me suis dit: «Beh, c'est quand même très chouette». Alors que si on me dit: «Tu vas aller dehors faire 12 kilomètres», je vais dire: «Mais jamais». Non, c'est ça. Ouais. Voilà et donc je trouve que les petites routines pour finir, on est fiers et on se dit: «Bah, ce vélo maintenant il est là depuis un mois» et alors le vendredi soir, je fais jamais et le dimanche non plus. Parce que le D'accord. T'as dimanche, des jours off. Ouais. je Ouais. voilà, le dimanche, je promène avec les chiens longtemps et donc non et le vendredi, c'est, tranquille, donc voilà. Donc je me permets aussi que ce soit pas non plus tous les jours Oui, absolument, oui, oui, oui. mais ça Ça doit fait être d'un beaucoup de plaisir. bien. Voilà, ça fait Ouais, beaucoup ouais, de ouais. bien et c'est une très bonne chose, des routines qui nourrissent en tout cas, que ce soit intellectuelles, physiques, culinaires, c'est des plaisirs de la vie qui sont importants. Oui, tout à fait. Je me permets de t'interrompre 2 secondes parce qu'on a un petit message d'Amélie de Breuker Ah qui te oui, en remercie effet, pour tes précieux partages. Donc, bonjour c'est très Amélie et gentil. Je merci vois de nous bien, oui, suivre. oui. Mais super, et c'est vrai, je pense que c'est plus que nécessaire pour le moment d'avoir comme ça des bulles d'oxygène, que ce soit, tu parlais de créativité,
que ce soit sportive, ça n'a aucune importance, mais des choses qui permettent de faire sortir tant le stress que le côté fatigue, parce que c'est vrai qu'on est aussi à une période de l'année où on est un peu bien sûr. fatigué. Et j'aime bien, comme tu dis, mais tu le fais, c'est devenu une routine, mais tu le feras pas le vendredi soir parce que voilà, c'est comme ça. Ouais, Et je trouve que c'est important qu'il y ait vraiment des moments aussi off, parce que si ça devient pire que mieux, que finalement tu te mets aussi des objectifs pas atteignables dans des moments où c'est plutôt pour te faire du bien, bah, sur du long terme, tu peux pas tenir. Donc, non et puis voilà. là, je veux dire, il faut être OK avec ce qu'on fait et moi, si un jour je suis vraiment crevée, je vais pas le faire et c'est Voilà. bon, je veux dire, il faut pas non plus se mettre la barre trop haute. Le but, c'est se dire: «Ben, après, je vais me sentir bien, ce soir, ça tombe bien». Mais si voilà, si vraiment c'est pas un jour où ça se met, je veux dire, je veux pas me prendre la tête avec ça. Mais en Mmh. tout cas, je me rends compte du bienfait de se Oui, tenir à quelque chose, pour toute oui. chose dans la vie, d'essayer de se tenir et petit à petit de se dire: «Ben, pour finir, tiens, c'est pas si mal» et voilà, parce que je Mmh. faisais pas mal de petits jogging et puis, voilà, ça s'est plus mis et je me suis dit: «Bah, tiens, j'ai trouvé une autre solution» et voilà, le but, c'est Oui, d'essayer de oui. voir qu'est-ce qui nous fait du bien et c'est très bien comme ça et puis quand il fera bon, ce sera autre chose. Mais j'aime bien Mmh mh. varier Mmh. aussi et voilà. Ah, on a Lucas Beguin avec nous. Ah! Ah ben voilà, bonsoir, Ah super, bonsoir. super. Ouais, je crois qu'il a un fan club, hein. Ça, c'est en tout cas, Oui, 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 on a des oui, bonnes mais ambassadrices pour lui, quoi. c'est super qu'il nous fasse un coucou, merci. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, juste, ben, c'est le cas de le dire, rebondir, parce que j'aime aussi dans ce que tu expliques cette faculté que tu as, ou que tu as trouvée, de, ben voilà, je devais faire un salon, ça n'a pas eu lieu, donc finalement j'ai créé cette plateforme. Ben, j'aimais bien courir dehors, mais à 4h30 il fait noir, donc du coup je pédale dans ma cuisine ou mon salon. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose. Il y a quelque temps j'ai fait une vidéo pour aider à survivre à la fin de l'année. Et je donnais justement des petits trucs pour survivre à cette anormalité, parce qu'on est dans quelque chose d'anormal, mais qui devient normal parce que ça tire en longueur. Et donc, je pense qu'on n'en sortira que justement en composant, en rebondissant. On ne doit pas se faire violence, mais simplement, euh, ben voilà, se dire à un moment, OK, on ne sait pas quand ce sera terminé. Et donc, mettons des petites choses en place au quotidien qui nous font du bien, mais rebondissons. Voilà. Et je pense que tu l'as Claire. bien compris. Oui, clair et puis je pense qu'il faut orienter son esprit sur le positif. Alors c'est pas toujours évident, hein, je suis la première, qui n'est pas toujours facile par rapport à ça, mais c'est un entraînement et justement de s'entourer de bonnes personnes alors, comme Lucas qui nous emmène vers d'autres personnes, je veux dire c'est un cercle vertueux et ça Mmh. c'est très important. Je pense que chacun essaye de trouver des personnes qui nous tirent vers le haut et Oui. donc moi le fait d'avoir eu donc Lucas comme coach et puis d'avoir eu le coworking aussi où toutes ces filles sont très dynamiques et tout ça, en fait c'est tout un cercle vertueux qui tire vraiment vers le haut Oui. et donc automatiquement ça nous emmène vraiment vers du positif et donc ça, c'est important et puis j'essaie de pas, la vie aussi en cette année-ci m'a appris qu'elle pouvait vite filer et donc je me concentre vraiment sur le moment présent et Mmh. ça, j'essaie de me dire: «Eh bien aujourd'hui, oui, c'était une super journée, c'était vraiment très chouette» et voilà, j'essaie chaque fois le matin avant de démarrer de me dire: «Comment est-ce qu'elle va être ma journée?» j'essaye de voilà de la voir, de la visualiser et puis je suis au jour le jour en fait et donc ça aide énormément parce que Mmh. si je commence à me dire: «En fait, la situation va rester comme ça», c'est hyper anxiogène, hein. On est Oui, on est oui. toutes les mêmes et tous les mêmes, c'est insupportable, mais ça ne sert à rien parce qu'on ne Mmh. sait pas. Si demain on Non, attrape quelque chose ou quoi, on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir et non. ça, cette année-ci 2020, en tout cas l'année qui vient de passer, me l'a vraiment montré et donc je suis dans le présent et ça fait un Mmh. bien fou d'être Mmh. ici maintenant, de rencontrer des bonnes personnes et puis de faire du mieux que je peux. Parce que dans Mmh. les accords Toltec, il y a un accord qui dit, «Fais vraiment de ton mieux chaque jour», enfin, de faire ce qu'on peut et voilà, on peut être déjà content avec ce qu'on fait et je Oui. pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment du positif, quoi. Mmh. Super. Merci, merci beaucoup. Quelle est ta devise? Conscientiser. Conscientiser, chaque moment, conscientiser les petites choses, moi je peux être heureuse, juste de faire une recette, je peux être heureuse. Vendredi passé, j'ai trouvé une dame à 2 rues de chez moi, qui fait des couscous incroyables. J'étais, toute contente de ça. En fait, c'est conscientiser tous ces petits moments de bonheur. Mmh. Alors
parfois je suis malheureuse, hein, je veux dire, je peux pleurer très, très vite Bon. aussi, hein, je suis pas, Rambo, mais je me réjouis vraiment des petits moments de bonheur et je trouve ça, j'essaie en tout cas de cultiver ça et c'est vraiment conscientiser chacun de ces moments et comme ça donne de l'énergie pour les moments où ça n'ira pas et en fait, voilà Mmh. et dans l'ensemble, ben, l'un donne l'autre et Ça puis il y a un équilibre. s'équilibre. Mmh. Voilà et D'accord. accepter quand c'est pas bon, quand c'est voilà, c'est un jour sans et voilà et puis l'exprimer surtout parce que, ça ils ont bien dit ce week-end dans le séminaire que ceux qui ne s'expriment pas s'impriment ou ceux qui Imprime. voilà et ça c'est vraiment, vraiment Ouais, important ouais, ouais, donc voilà, ouais. donc j'essaie de conscientiser et d'exprimer les choses D'exprimer. et de D'accord, sortir de ma zone de confort. Ça c'est d'accord. important. Ça Lucas c'est le roi pour, nous emmener dans ces zones-là, mais je c'est Mmh. vraiment important et ça fait vibrer en tout cas et c'est vraiment très Mmh. chouette ça, quoi. Parce que la D'accord. situation n'est pas vibrante, donc il faut arriver Non, à faut vibrer malgré essayer le de confinement. vivre autrement. Ouais, Ouais, ouais. exactement. D'accord, super. Merci beaucoup. Je regarde où j'en suis dans mes questions parce que j'ai un peu, voilà, un Oui. peu mélangé, mais c'est pas grave du tout. Hem, Qu'est-ce que ça signifie pour toi se réaliser pleinement? C'est surtout être aligné avec, toutes ces Oui. valeurs. Ça, je trouve ça vraiment important parce que, on a tendance et moi la première à écouter parfois des séminaires qui parlent ou des webinaires qui parlent: «Il faut faire du chiffre, il faut faire ci, il faut faire ça» et en fait, Mmh. ce ne sont pas du tout mes valeurs. Alors oui, j'ai compris qu'il faut gagner sa vie, en tout cas moi, pour être libre ou pour pouvoir me payer comme maintenant 2 jours avec mes enfants ou des choses comme ça. Mais quand on se réalise pleinement, c'est quand on est vraiment aligné avec ses valeurs. C'est quand on se dit: «Beh, je suis là où je dois être» et donc moi, je sais que je dois mettre les gens en lien, je dois être dans le Mmh. bien-être parce que c'est des gens, voilà. Alors que ce soit donc le bien-être, ma définition, c'est vraiment, quelqu'un qui fait des peintures écologiques, c'est du bien-être aussi. D'accord, au Quelqu'un sens large. qui voilà, c'est vraiment, bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa vie, bien dans son habitat, voilà. Moi, j'ai une toute vieille maison, elle est toute petite, mais elle est ancienne, mais elle a une âme super et donc c'est important tout ça. Donc je pense que quand on est aligné, alors on n'est pas tous les jours aligné, mais quand on essaye d'être aligné par Oui. rapport à ses valeurs, que son boulot ait du sens. Moi, je pense que j'ai un grand luxe, c'est d'adorer mon boulot, de me dire Mmh. tous les jours, beh, c'est j'aime bien. Je Mmh. me dis jamais, que c'est quand qu'il est 17 heures, c'est juste pas possible. Je trouve ça un luxe énorme. D'avoir la santé, c'est un luxe énorme aussi et voilà et j'ai des super enfants donc je veux dire, je me sens alignée pour l'instant OK. mais j'ai mis du temps, hein, j'ai mis du temps et c'est grâce au confinement quelque part que j'ai vraiment été chercher qu'est-ce qui faisait sens parce qu'il fallait retrouver Mmh. du sens dans Oui, cette oui, période. oui. Ça, c'était important, quoi. Oui, l'alignement, c'est un travail de toute une vie et en même temps, Ouais, on sent quand on l'est de plus en plus et tout roule en fait, tout coule de source. Tu parlais du cercle vertueux, mais c'est ça. Je pense vraiment que ouais, quand on est aligné, moi je dis toujours en riant, voilà, depuis un certain temps, j'essaye de l'être de plus en plus aussi et je ne rencontre plus que des chouettes personnes. Pas bien qu'avant, j'en sûr, rencontrais pas des chouettes, mais voilà, ici, j'ai vraiment l'impression que ma vie est faite de gens super et je pense en effet que l'alignement y aide et tu as vécu un peu la même chose et c'est passionnant et c'est gai au quotidien et de pouvoir transmettre ça aussi à d'autres personnes, ce que tu fais dans tes formations, sur la tout à plateforme, fait super. et on se rend compte qu'on reçoit à ce moment-là parce qu'on est, comme dirait, Lucas de nouveau dans sa zone de brillance. Mais c'est vrai, au début, il me parlait de la zone de brillance et je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il veut dire et tout?» Mmh. et pour finir, on se dit: «Mais c'est en fait, qu'est-ce qui fait sens et dans quoi est-ce Oui, qu'on est bon ou bonne oui, et dans quoi vraiment on pourrait se surpasser?» enfin, je veux dire parce qu'on adore et donc voilà, on est un peu oui, sans limite et on se dit: «Ça, c'est vraiment mon truc, quoi, c'est oui et vraiment tout le monde quelque en a chose une, c'est juste qu'il faut tout le la monde». découvrir. Voilà et à la limite, Oui, au contact de certaines personnes, tout d'un coup, ça fait réfléchir, puis on se dit: «Tiens, on essaye de se l'appliquer à soi» et puis ça nous fait avancer et donc ça, je trouve que c'est quelque chose vraiment de très bien, mais ça va bouger avec le temps et donc il faudra s'adapter. On n'est oui, pas peut-être que dans c'est un pas an, j'aurai figé. pas le même alignement, j'aurai les Mmh. mêmes valeurs, mais j'aurai peut-être en fonction des rencontres, du boulot qui va évoluer, de la vie, il y aura Mmh. peut-être un autre alignement qui va se mettre, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis dans ce que je dois être et c'est D'accord. un luxe
Parce que Mmh. tant que j'étais dans tous ces salons différents et tout ça, je m'épuisais un peu là-dedans. Je veux Oui, dire, oui. maintenant j'ai l'impression que c'est comme un puzzle qui s'emboîte comme ça et que tout se met bien et je me dis: «Beh, j'ai enfin compris un peu le mode d'emploi de ma vie». Mmh. Mais Bah, il faut être voilà. patient et puis il faut y travailler et on récolte à un moment donné ce qu'on sème, en tout cas d'être aligné, c'est un luxe déjà énorme, quoi. Oui, 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 oui. Mais quelle paix! Oui, ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est Oui. sûr, oui, c'est vraiment un truc, où on se dit: «Ben, on voilà, OK, il aura fallu du temps, mais je veux dire, quelque part, ça fait sens et c'est peut-être tout ce parcours de vie aussi, tous ces contacts que j'ai eus dans différents domaines et puis maintenant, beh, il y en a certains qui se mettent ensemble, puis il y en a d'autres que j'abandonne parce que voilà, il y a des domaines, c'est plus mon truc, pour certains Mmh. salons que je faisais et voilà et maintenant je trouve que j'ai comme une colonne vertébrale qui est très, très solide et puis il y aura des ramifications qui vont venir, qui vont être en fonction du temps, des rencontres, des opportunités, mais le tronc, je suis sûre qu'il restera celui-là. Parce que Mmh. c'est vraiment, c'est ce que j'aime bien, mais c'est un bien-être 360. Ouais, Donc ouais, ce ouais, ouais. sont les professionnels du bien-être, mais ce sont aussi des gens qui travaillent les enduits pour mettre sur les murs et des choses comme ça. Ouais, C'est ouais, ouais. c'est tout ce qui me passionne dans la vie, je trouve et tout ce que j'aimerais bien laisser en tout cas, aux enfants aussi plus tard, c'est qu'ils cultivent ça, c'est vraiment important. Mmh. D'accord, merci. Hem, eh bien, on arrive tout doucement à la fin et Mmh. pour terminer, j'aurais vraiment envie que tu dises moi, je pense que tu as dit déjà plein de choses, hein, mais qu'est-ce que tu as envie de communiquer à d'autres femmes qui sont peut-être elles-mêmes freinées dans leurs aspirations, donc qui ont des envies, mais voilà, ça se concrétise pas comme elles veulent parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont freinées pour diverses raisons? Alors moi je dirais qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Mmh mh. Mais ça sert à rien de faire des grands pas, en fait, il faut faire des petits pas et des petites choses et en fait, ça devient comme une drogue à un moment donné parce qu'on met de la vie dans sa vie et c'est vraiment important quand on sort de sa zone de confort. Par exemple, pour moi, c'était, la première fois que j'ai fait un webinaire, je crois que j'étais prête 2 heures avant et que j'avais le cœur à 200 et que maintenant quand je fais un webinaire, à la limite, je me branche un quart d'heure avant et je pense même plus à ce que je vais raconter parce que voilà, parce que j'ai pris confiance, mais grâce à des gens comme toi et puis ça roule et ces webinaires, ben, c'est du gratuit et donc je me dis: «On est là, il y a pas de pression, je transmets ce que j'ai envie de transmettre et qui veut vient, qui veut se connecte, se déconnecte si on n'aime pas ma personnalité parce qu'on ne plaît jamais à tout le monde, on plaît, Mmh. voilà, à quelques personnes. Mais voilà, je trouve que c'est important et c'est grâce au fait que je suis sortie de ma zone de confort au début avec, peut-être 5 personnes en webinaire et puis maintenant il y en a plus. Mais, ces petits pas, Oui. c'est top parce qu'après on a encore envie de faire plus, puis on a encore envie de faire plus et voilà donc, et puis pas se juger aussi parce que, on se juge très fort et donc Mmh. et tout le jour, hein, je veux dire, voilà. Mais c'est un exercice à essayer de faire en se disant: «Lucas de nouveau, c'est le roi pour faire ça, je me lance et je m'en fous de ce qu'on Mmh pense de mh. moi». Mmh. Quand on parle avec ses tripes et qu'on parle avec, vraiment ce qu'on a envie et ce qu'on ressent et quand on veut communiquer aux gens une passion, bah, en fait, ça passe super bien. Et donc voilà, mais voilà et si les gens parce que parfois ils me disent: «Mais moi je ne sais pas trop ce que je veux faire» ou voilà, on est un peu dans le flou. C'est vraiment step by step, c'est des petits pas qui vont amener à quelque chose, de plus concret et pas tout de suite viser quelque chose ou se comparer par Mmh. rapport à des gens. C'est vraiment être humble par rapport à soi-même, accepter et faire, au fur et à mesure et puis à un moment donné, on récolte, vraiment On ce a qu'on a semé. fait, quoi. Mmh mh. Oui, mais c'est pas Ouais. en faisant des pas de géant. À un moment donné, il y a des pas de géant et puis il y a des petits pas, puis il y a des grands pas et au fur et à Une mesure, alternance de rythme pour ouais. finalement le chemin est aussi important que le résultat, ouais. Tout à fait et se sentir qu'est-ce qui est bien aujourd'hui pour soi. Il y a des Oui. jours où on démontrait le monde, où on est Mmh on mh. est avec un enthousiasme incroyable et puis il y a des jours où c'est moins top Difficile, et ouais. juste accepter ça et puis les jours où on est bien, voilà, on se donne à fond et Mmh. puis c'est top et on va cultiver cette énergie qu'on aura pour d'autres moments où c'est moins évident et quand on est dans cette énergie, on rencontre toujours des chouettes personnes en général parce qu'on attire à soi des personnes, Oui. qui nous ressemblent d'une façon ou d'une autre ou en tout cas avec qui on partage une même vibration et il y a des choses qui se mettent comme ça où
moi, j'aurais jamais cru que je rencontrerais telle ou telle personne. C'est même pas que j'y pensais, mais ça se met sur le chemin à un moment Oui. donné, comme ça se met vraiment et voilà et je crois que c'est parce qu'on est authentique et qu'on parle avec, ce qu'on ressent et Mhm. qu'on est là en se disant: «Voilà, les choses personnelles, on les laisse un peu de côté et on essaye d'aller de l'avant et on essaye de grimper et de monter au fur et à mesure» et on se prend, c'est un peu un jeu aussi, hein, c'est très gai, quoi Ah oui, 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 oui. et tant qu'il y a de la bienveillance autour de soi, en fait, on risque pas grand-chose. Mhm. Tout à fait. C'est ça, parce que c'est Super. la critique qu'on a peur, mais si on met de côté la critique et qu'on se dit: «OK, on va toujours être critiqué par l'un ou l'autre, mais c'est pas grave. On fait ce qu'on peut, on fait du mieux Oui, qu'on peut oui, oui. et qui même me suit quelque part» et voilà. Oui, Ça et certains critiqueront, mais d'autres adoreront, et voilà. Et finalement, comme tu disais, ça équilibre les ça choses équilibre et ça permet d'avancer. et il faut se mettre le focus sur ce qui est bien, donc pas se mettre Mhm. sur la critique. Il faut se mettre sur ce qui Oui, est bon pour oui, ce soi. qui fait du bien. Oui, oui. Ouais, ça, c'est vraiment important. Ok, super. Voilà, Je te remercie. Merci vraiment mille fois parce que c'était un bah, avec témoignage plaisir. qui fait du bien, vraiment. Super, Euh, Alors, pour les personnes qui nous suivent, je ferai une petite publication demain avec les infos que je vais donner maintenant par écrit, mais si vous avez déjà envie d'aller jeter un œil, donc la plateforme pour tout ce qui touche au bien-être, c'est https happynow.be. Il y a une page Facebook, mais il y a quand même plein de chiffres et donc ça, je la mettrai par écrit, ce sera plus simple. Et alors pour les formations, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à info@happynow.be. oui, Voilà, tout à n'hésitez vraiment pas parce que les formations de Sandrine sont super, tout comme elle, tout comme merci. son témoignage de ce soir. Merci beaucoup, Sandrine. À Merci. bientôt. Que tout Oui, aille à très bien. Prends bientôt. bien soin de Merci. toi. Au revoir. Au revoir Au tout le revoir. monde. Ciao.